On doit trouver A, H et K. C'est vraiment simple, vous allez voir, parce que H et K, ben, c'est le sommet, je l'ai dit tantôt, donc c'est ce point-là ici. Et ce point-là, il est à moins 3, 9. Donc ça, c'est moins 3, 9. Et donc, ça veut dire que HK, eh bien, c'est moins 3, 9. On trouve le sommet comme ça, tu prends le sommet, ça donne HK, on le remplace dans l'équation, ça devient f de x égale A, x moins 3, ça fait plus 3, et plus 9, K c'est 9. Donc, on a déjà trouvé H et K, et selon vous, comment on pourrait faire pour trouver le A? Oui? Oui, vas-y. OK. C'est une bonne question. Je fais une parenthèse pour ça. C'est, mettons, OK. Plus le A est grand, plus qu'elle va être étirée verticalement, donc plus qu'elle va être amincie. Mais plus que le A est petit, plus qu'il se rapproche de 0. Je te donne un exemple avec 1 quart. Oui, exactement, entre 0 et 1. Si je traçais f de x égale 1 quart, x2, bien, le A, c'est 1 quart. Donc, tous les points vont être multipliés par 1 quart. Ce qui pourrait faire de l'écraser comme ça. Je te le montre. Donc, ce point-là ici qui est à 1, 1, bien, il va devenir à 1, 1 quart. Il serait là. Ce point-là qui est à 2, 4 va devenir à 2, 1. Le point qui est à 3, 9 va devenir à 3 et 9 quarts, qui fait 2,25. Ainsi de suite, à 4, 16, c'est rendu 4, 4. C'est que, OK, le paramètre A, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie la coordonnée en Y de chacun des points. Donc, ce point-là ici est à 1, 1. Je multiplie sa coordonnée en Y par 1 quart. Ça devient 1 quart. Lui, sa coordonnée en Y, c'était 4. Il devient 1. 1 quart. 4 fois 1 quart. Lui, sa coordonnée en Y de celui-là, c'était 9. C'était le point 3, 9. Mais 9 fois 1 quart, ça fait 2,25. Pardon? OK. Mais ce que je veux vous montrer avec ça, c'est simplement que quand le paramètre A est entre, si A est entre 0 et 1, bien, ça va pour effet de la compresser. Elle va être plus écrasée. Parce que si, admettons, j'ai ça ici, puis je te dis, étire-les de 2, il devient 2 fois plus grand. Mais je te dis, étire-les d'une demi, il devient la moitié de ce qu'il était. C'est le même principe ici. Si A, c'est 1 quart, bien, il a été écrasé d'un quart. Tout est plus près. Tout est 4 fois plus près. Super. OK, je reviens à mon exemple. Pour trouver la règle ici, bon, on commence par HK comme je l'ai dit. HK, c'est le sommet. Une fois qu'on l'a trouvé, on le remplace dans la formule. X plus 3 à la 2 plus 9. Et là, ma question, c'était comment est-ce qu'on fait pour trouver le paramètre A? D'après vous? Oui? Puis regardez l'étirement. Okay. On pourrait faire ça, comme qu'on l'a fait dans le fond la semaine passée, il y a 2 semaines. C'est qu'on prend la fonction x à la 2, celle-là ici, puis on regarde l'étirement qu'elle a subi. Mais ce n'est pas toujours évident, vous allez voir. Je vais le faire, là, juste pour montrer que ça ne marche pas très bien. Ouais. Dans la fonction de base, x à la 2, quand je me tassais de 2, c'était 4 de haut. Donc, si je prends la même mesure dans la fonction transformée, si je me tasse de 2, voilà, c'est pas trop clair, c'est quoi là? Quand je me tasse de 2, c'est à peu près une demi de haut. Puis elle a été renversée. Mais c'est pas précis. C'est fatigant aussi faire ça. Mais ça pourrait se faire. On pourrait le faire là, si tu prenais un point exact, là, tu t'arranges pour en prendre un qui arrive juste, puis regarde, il est rendu où, tu peux le faire. Puis, ce qui est beaucoup plus simple, c'est que, regardez l'équation. Si on veut A, il faudrait qu'on connaisse x et f de x. Si je connaissais x et f de x, je pourrais isoler mon A. Alors, l'idée, c'est juste de prendre un point, n'importe quel point de la courbe, puis on le remplace dans l'équation. Par exemple, je pourrais prendre ce point-là ici, qui est le point 0,8, ou ce point-là ici, qui est moins 6,8. Juste à remplacer par un de ces 2 points-là dans mon équation, et ça va me permettre de trouver mon A. Je vais prendre 0,8, ça me dit quand le x c'est 8, quand le x c'est 0, le f de x c'est 8, donc ça fait A fois 0 plus 3 à la 2 plus 9. Donc, je vais remplacer par le point 0,8, et là, on peut isoler le A. Donc, je fais moins 9 de chaque côté, moins 1 égale A 0 plus 3 à la 2. 0 plus 3 à la 2, ça fait 9. Donc, ça fait moins 1 égale A fois 9. Et finalement, je divise par 9 de chaque côté. Donc, ça fait moins 1 neuvième est égal à A. Donc, si c'est la valeur du paramètre A, regardez quand ça fait du sens quand vous le trouvez. A, premièrement, il est négatif. C'est ce qu'il fallait parce que la fonction a été renversée. Elle a subi une réflexion verticale.
c'est 1/9, ce qui veut dire qu'elle a été compressée, bien plutôt, elle a été étirée de 1/9, ce qui revient à dire qu'elle a été compressée de 9. 9 fois plus écrasée. Alors, la règle de la fonction, je l'écris ici, c'est f de x égale moins 1/9, x plus 3 à la 2 plus 9. Donc, c'est la règle de la fonction qui est tracée, ça répond à la première question. Et la deuxième question, c'était trouver ces zéros. Donc, trouver les zéros d'une fonction, les zéros, c'est les valeurs de x quand y est égal à 0. C'est par exemple, ce point-là, c'est quoi? Et le point qui est ici, c'est quoi la valeur de x ici quand justement y, c'est 0. Donc, on prend la formule pour faire ça, on remplace le f de x par 0, puis on cherche justement le x. Alors, pour trouver x, ce que je conseille de faire, c'est enlever le 9, enlever le 1/9, enlever le au carré et finalement enlever le 3 qui est ici. Donc, je vais le faire dans cet ordre-là. Je vais faire moins 9 de chaque côté. Moins 9 égale moins 1/9, x plus 3 à la 2. Ensuite de ça, je vais multiplier par 9 de chaque côté pour enlever le divisé par 9. Ça va me donner moins 81 égale moins 1, x plus 3 à la 2. Donc, tout ça fois 9, ça annule avec le 9 en bas. Ici, je vais diviser par moins 1 de chaque côté pour enlever le moins 1 qui est ici. Ça va me faire 81 égale x plus 3. Et finalement, on va enlever la parenthèse, mais là, n'allez pas développer la parenthèse. Si vous développez la parenthèse, x plus 3 fois x plus 3, ça va vous donner plein de termes, puis vous allez devoir faire produit somme ou complétion de carré. Ça ne vous tente pas nécessairement pour l'instant. Donc, le plus simple, c'est de faire la racine carrée de chaque côté pour enlever l'exposant 2. Je fais la racine ici, la racine ici. Ça me fait 9 égale x plus 3. Et, il ne faut pas l'oublier, quand on fait une racine carrée, ça donne toujours deux réponses. Moins 9 égale x plus 3. Parce que 9 à la 2, ça fait 81, puis moins 9 à la 2 aussi, ça fait 81. Finalement, on isole x dans chacun des cas. On trouve x égale 6 ici. Et ici, moins 12 égale x. C'est normal qu'on ait deux réponses. Il y a deux zéros, on le savait en haut. Donc là, on a cherché quand f de x était 0, c'était quoi les valeurs de x? On a trouvé 6 et moins 12. Ça veut dire que, on regarde dans le graphique, ben oui, justement, ça c'est 6. Et ça ici, ça avait du sens que ce soit moins 12. Ça, c'est moins 10, moins 12 à peu près, ça serait bon. Juste pour terminer, là-dessus, il y avait une autre façon de trouver les zéros sans faire de calcul, juste en regardant le dessin. Je vous l'explique ici. Ce qui est important de savoir, c'est que la parabole est symétrique. Il y a un axe de symétrie qui passe à son sommet. Donc, par exemple, ici, un axe de symétrie comme ça. Et ça, ce que ça fait en sorte, c'est que quand on a deux points à la même hauteur, comme ces deux points-là ici, ils vont toujours être à la même distance de l'axe de symétrie. Par exemple, celui-là ici est à 3 unités de l'axe de symétrie. C'est sûr que 3 unités de l'autre bord, je vais avoir un point à la même hauteur. Normalement, c'est une parabole, c'est symétrique. Donc, en sachant que j'avais un 0 à 6, on le voit ici, il y en a un à 6. Et ça, c'est à 9 unités de l'axe de symétrie. Donc, nécessairement, à 9 unités de l'autre côté, j'aurai un 0. Donc, ici, on était à moins 3. Moins 3, je recule de 9. J'arrive à moins 12. Donc, on aurait pu trouver les zéros aussi de cette façon-là. Je vais juste vous montrer la symétrie. Et sinon, ben, c'est la démarche normale. Trouver la règle. HK, c'est le sommet. On remplace par un point pour trouver A. Et pour résoudre une équation, ben, c'est la même chose que d'habitude. Isoler la parenthèse au carré et vous faites la racine qui donne deux réponses. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est juste ça, c'est pas trop compliqué. Vous allez voir en faisant le devoir. Je pense pas que c'est de la matière difficile. Donc, c'est ça. Le quiz, c'est mercredi. Et là, j'aimerais vous voir pratiquer durant au moins 30 minutes avant la période de lecture. Puis pendant ce temps, je vais vous remettre les quiz et l'examen d'état. C'est tout.